J'ai commencé ma carrière d'entrepreneur avec la reprise de l'entreprise familiale. 3 ans plus tard, on a dû fermer les portes. Deuxième expérience entrepreneuriale, croissance trop rapide dans le domaine de la construction. On a tombé 25 employés. Donc, je suis allé chercher 1,3 million de chiffre d'affaires en l'espace de 8 mois et finalement, c'était pas viable. Deuxième fermeture d'entreprise, j'ai réussi à toffer un an plus tard. J'ai pas eu le choix de mettre la clé dans la porte de cette nouvelle entreprise-là. Alors, bonjour et bienvenue sur Capsule Expert. Je suis Jocelyne Sema, CPA et CFO fractionnaire. J'ai créé Sema Stratégie pour pouvoir accompagner les PME en croissance. Alors, mon invité d'aujourd'hui touche à quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs vivent dans leur quotidien. Il s'agit du démarrage et de la reprise d'entreprise. Daniel Villeneuve, c'est un conseiller stratégique et le propriétaire et créateur de Ascendeo Conseil. Bienvenue, Daniel. Merci beaucoup, Jocelyne, pour l'invitation. Merci à toi de te présenter aujourd'hui en ce dimanche un peu pluvieux, mais on va essayer de passer au travers. On garde le sourire. Exactement. Donc, Daniel, j'aimerais qu'on commence avec toi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots, nous dire c'est quoi ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait créer Ascendeo et qu'est-ce qui te passionne dans tout ce que tu fais, là? Avec plaisir, c'est ce que je fais de mieux, je pense, me présenter. Je suis fort d'un parcours entrepreneurial assez atypique d'une vingtaine d'années. J'ai commencé ma carrière d'entrepreneur avec la reprise de l'entreprise familiale début des années 2000, une Wow. entreprise qui avait 25 ans d'existence. On était catapultés là-dedans, moi et mon frère, à cette époque-là, parce que mes parents avaient hâte d'aller prendre leur retraite. Donc, on n'avait pas préparé la transition d'entreprise. Ma première expérience entrepreneuriale vient du fait d'une transition manquée, parce que j'ai pu comprendre que, bon, quand on passe d'une génération à l'autre, nécessairement, tout le monde alentour sont pas à l'aise avec ça. Donc, les banquiers avaient de la misère à nous faire confiance. Les clients nous faisaient moins confiance qu'ils faisaient confiance à mon père à l'époque ou à mon père et à ma mère, parce que les deux étaient dans l'entreprise. Et donc, 3 ans plus tard, on a dû fermer les portes. Mais ça a été ma première expérience, ça a été ma première expérience entrepreneuriale pour vous donner une petite idée là, de où mon parcours débute. Wow. Au fil du temps, j'ai cumulé quelques emplois comme dans le domaine de la construction en représentation et je suis tombé en amour avec le domaine de la construction. Donc, j'ai décidé de suivre une formation en gestion en gestion d'entreprise de la construction en 2013 dans ce coin-là. Donc, je travaillais de jour, j'allais à l'école de soir, je me suis formé par rapport à ça. Et en 2014, j'ai eu l'opportunité de prendre un territoire en distribution pour l'employeur avec qui je travaillais. Donc, j'ai fondé Espace GDP+, Laurentides, et je vendais des revêtements de bois extérieurs pour la région des Laurentides. Après quelques mois, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas nécessairement avec le manufacturier. Puis, j'ai un ami qui m'a raconté qu'il faisait de la démolition, etc. Puis, j'ai décidé de transformer mon entreprise de revêtements extérieurs en entreprise de démolition. Et Wow. on n'en avait pas parlé ça avant, Jocelyne. Je te raconte mon parcours Ouais. express, disons. Mais j'ai donc deuxième expérience entrepreneuriale en l'espace de 8 mois. Un coup qu'on a eu obtenu le premier contrat. Le premier contrat, c'est un client à qui j'avais vendu du revêtement extérieur qui m'appelle et me dit T'es-tu prêt? La job de démolition, c'est toi qui l'as à l'Université de Montréal. Es-tu prêt? Oui, oui, pas de problème. Je raccroche le téléphone. J'ai pas d'employé, j'ai pas de financement, j'ai pas de machine, j'ai absolument rien pour effectuer les travaux. J'ai même pas d'assurance, là. Ça te donne une idée. Les travaux débutent 3 semaines plus tard. Je me revire d'abord, j'emprunte des sous à un ami qui était en mesure de me prêter les sous pour partir ce volet-là. Achète toutes les machines pour être prêt le jour 1, pour être capable d'effectuer les travaux. Croissance trop rapide dans le domaine de la construction. On a tombé 25 employés avec Wow. beaucoup de machinerie en l'espace de 8 mois. Donc, je suis allé chercher 1,3 million de chiffre d'affaires en l'espace de 8 mois et finalement, Wow. c'était pas viable. Donc, deuxième leçon, faut pas grossir trop vite. C'est vraiment là où j'ai appris à la dure. Deuxième fermeture d'entreprise, j'ai pas eu le choix. Un an plus tard, je me suis accroché, j'ai réussi à toffer un an plus tard. J'ai pas eu le choix de mettre la clé dans la porte de cette nouvelle entreprise-là, mais
Un an auparavant, j'avais parti une entreprise de location de personnel en construction. Donc, je m'étais préparé, je voyais qu'il y avait du marché, mais j'avais pas non plus testé, je l'avais pas poussé à fond. Donc, la journée où on a fermé l'entreprise de démolition, deux ou trois semaines plus tard, tout le monde avait un travail sauf moi. Donc, ben là, j'ai pas le choix, il faut que je m'en revienne d'abord. Il faut recommencer. Et donc, pour assurer un revenu stable, je communique avec mon ancienne professeure qui m'avait enseigné en gestion de l'entreprise de la construction. Une semaine plus tard, je commence à enseigner. Donc, elle m'a offert une charge de cours pour enseigner. Donc, ça stabilisait les revenus et je faisais grandir l'entreprise de location de personnel on the side, vu que l'enseignement prenait pas tant de temps que ça, 3 semaines, puis un samedi sur deux. Donc, j'avais la possibilité de le faire. Encore une fois, c'était une croissance rapide. Quand j'ai dû fermer Newtown, parce que ça aussi, c'est un autre bel apprentissage. Je vais passer par-dessus l'équipe de hockey parce que ce qui a causé la fermeture de mon entreprise de location de personnel, c'est que je m'ennuyais dans la structure et donc j'ai décidé d'investir dans une équipe de hockey professionnelle. Et ça m'a coûté pas mal tout ce que j'avais là, dans le fond. Là, My God. donc, d'où l'idée de fonder à Sandeo. Ça fait 2 ans que j'ai dû fermer mon entreprise de location de personnel. Mais à la fin, on était 125 employés, un bureau à Montréal, Wow. un bureau à Québec. Et donc, l'équipe de hockey a fait que je suis allé nuire aux liquidités de l'entreprise. Wow, Daniel, attends, il faut que je revienne un peu de tout ce que tu m'as raconté là, parce que tout ça, là, ça n'a absolument rien à voir avec la théorie. Là, tu as vécu 100 000 vies en une seule vie, là. Effectivement, les histoires de résilience, je peux en parler longtemps. Et ça, c'est vraiment une mine d'or pour tous les dirigeants de PME qui nous écoutent. Oui, on comprend que le succès, c'est pas juste une ligne droite où tout est beau et fleuri, là. C'est vraiment essai, erreur. On apprend de ses erreurs et on continue. C'est fantastique, c'est magnifique. Et comme tu dis, ta résilience, à chaque fois, tu répètes à chaque fois, il faut que je me revire de bord, il faut que je me revire de bord. C'est comme, OK, j'ai appris, mais allez, qu'est-ce que je retire de tout ça et qu'est-ce que je prends pour mes futures aspirations, mettons. C'est magnifique, là. C'est magnifique. La meilleure façon que j'ai de le verbaliser, c'est qui de mieux placé pour te dire quoi faire, mais surtout quoi pas faire pour avoir du succès en affaires. Exactement, exactement. Tu as de l'expérience et puis, écoute, on le sait tous, là, quand tu es entrepreneur, tout n'est pas rose. Puis, toi, tu as de l'expérience pour les aider, pour les accompagner. Wow, c'est magnifique. C'est magnifique. Ta réaction me fait chaud au cœur, mais oui, c'est ma mission de vie maintenant d'accompagner les entrepreneurs. Puis si je peux donner les bons conseils aux bonnes personnes, puis qu'un jour on soit capable de calculer que si j'ai accompagné les entrepreneurs, ils réussissent plus facilement. Parce qu'il n'y a rien de facile en affaires, là. On se le Mm. cachera pas, il y a toujours. Donc, mais par contre, je suis un gars de solution, donc je pense que je suis capable d'amener, peu importe la situation, je suis capable de trouver une solution. Wow. Donc, Ascendéo, comment ça va à date? Ah ben, on est en démarrage. Donc, je vis ce que mes futurs clients, ce que mes clients vont devoir vivre, mais c'est pas la première fois que je démarre une entreprise. C'est sûr. C'est différent. Je suis habitué tu sais, de bâtir des entreprises avec des employés autour. Là, je suis plutôt solopreneur et c'est pour la première fois, je ne déteste pas ça. On va y aller une étape à la fois cette fois-ci. Au moins, tu sais, si je prêche et j'ai compris de mes apprentissages, je pense que j'ai pas le choix de le faire de cette Ouais. façon-là, cette fois-là. Et donc, ça, Oh, ça, ça commence tranquillement. On a un premier mandat de compléter. J'essaie de trouver des mandats d'enseignement aussi. J'adore enseigner, donc je suis en train de chercher des opportunités pour pouvoir enseigner. Enseigner ce que je sais, en fait. Je suis pas un enseignant de très, très théorie. Je suis un enseignant ouais. terrain. Donc, Ben oui, c'est ça qu'on veut, la pratique, ce qu'on peut appliquer immédiatement. C'est pas juste des notions, I don't know, en l'air, là. non, non, On veut de effectivement. l'applicable. Effectivement. Pour chaque situation, je suis capable de donner une situation applicable. Wow. Daniel, OK. Pour les dirigeants et puis les entrepreneurs qui nous regardent, là, PME, très petites entreprises, solopreneurs, même moyenne entreprise, pourquoi pas? Sur la base de ton expérience, de tout ce que tu as vécu et même aussi du mandat que tu as déjà eu avec Ascendéo, là, c'est quoi les problèmes que tu rencontres ou que tu as vécu principalement en entreprise? Je voulais vous raconter une situation précise ce matin. Mhm. C'est que quand on manque de structure dès le départ, ben, on n'a pas les bonnes fondations pour monter notre entreprise par la suite. Je parle aussi de mon entreprise de location de personnel. Elle a aussi grossi rapidement. Par contre, j'ai réussi à bien contrôler les finances pendant une certaine période.
Par contre, plus on avait d'employés, plus la solution de gestion des employés était difficile à trouver. Et aujourd'hui, la problématique que je veux soulever, c'est que ça coûte extrêmement cher de faire des transitions technologiques Hmm. en cours de route. Donc, si vous devez choisir une solution, c'est important de bien l'analyser. Je suis pas un spécialiste en solutions informatiques. Ce que je dis, c'est que l'importance, c'est de partir avec la bonne base et de partir avec la bonne solution dès le départ. C'est pas évident quand on démarre, là, je le sais que c'est pas tout le monde qui ont les mêmes moyens en démarrant une entreprise, mais c'est de se poser les bonnes questions, puis c'est d'aller s'assurer de choisir la bonne solution. On grossissait tellement rapidement que bon, on a passé de des feuilles de temps manuelles Ouais, à des feuilles de temps. Après ça, on a choisi une première solution de gestion de feuilles de temps en ligne. ouais. Ça fonctionnait plus ou moins bien parce qu'on avait de la misère à mettre à convertir les employés à cette technologie-là. Donc, on se ramassait souvent finalement à rentrer des feuilles de temps manuelles quand même à l'interne. Donc, beaucoup de pertes de temps et d'argent en gestion. Ouais. Ensuite de ça, on a décidé d'implémenter un système complet en back-end de notre site web en pensant sauver du temps et de l'argent, mais on n'a pas été capable de déployer la solution. Donc, au final, le rendu du projet, ça a coûté quelque chose comme 80 000 ce qui n'est pas rien quand même Wow. en technologie. Faire monter le système en pensant que ça allait nous aider. Le client devait au final aller commander sa main-d'œuvre sur le chantier. Ça devait entrer une tâche dans notre logiciel de gestion. Après ça, ben, on cliquait sur un bouton et ça faisait la répartition automatiquement. Donc, tout ce qui restait à faire humainement, c'était d'appeler l'employé pour contrôler, pour s'assurer que l'employé se déplace sur le chantier ou qu'il ait bien reçu sa charge de travail ou son quart de travail. Hmm. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'en faisant les recherches, ben, on avait choisi une première solution de feuille de temps parce qu'on pouvait plus fonctionner avec celle qu'on fonctionnait avant. Elle n'était pas rendue là à ce niveau-là. La première solution qu'on a choisie nous avait promis mer et monde et finalement, quand on est arrivé pour essayer de linker ça ensemble, ça fonctionnait pas, il avait fermé leur Oh, interface. Donc, en l'espace un an et demi, là, on est obligé de changer deux fois de logiciel de gestion. Mais tout ça coûte extrêmement cher, la transition d'un logiciel à l'autre. exactement. Former les employés, juste rentrer toutes les données. Oui, on peut l'exporter, mais faut s'assurer que tous les champs soient corrects. Il y a toujours des Ouais, bugs ouais, ouais. quand on Oh my God. transfère. Oui, 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 oui. Et finalement, ben, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune solution qui était vraiment adaptée parce que par le temps qu'on fasse la transition, l'autre logiciel de gestion avait décidé de fermer Oh my ses God. interfaces, puis on n'était plus capable de linker. Donc, on a fait des choix en pensant que ça allait être magique, mais non, finalement, faut bien préparer un projet ou une transition technologique, sinon ça coûte très, très Wow. cher à gérer. Ouais, donc j'imagine même pas comme tu dis, les répercussions sur les finances, les coûts, etc. J'imagine même pas non plus les répercussions sur la perte d'efficacité. Mais si tu fais plusieurs comme ça, là, les unes à la suite des autres, et puis on n'est même pas sûr de ce que, I don't know, du ROI ou de ce que ça va réellement rapporter, tout le monde serait démotivé, là. Effectivement, Wow. on avait quand même un ROI de calculer. Par contre, on a mal géré le changement. C'est Hum, important de bien gérer le changement. Le conseil principal, c'était de structurer dès le départ, parce ouais, on aurait pu éviter ça. Puis après ça, ben, le deuxième conseil, c'est vraiment ça, gérer le changement de façon efficace. Parce que ouais, surtout quand tu sais, bon, quand on a 125 employés, c'est moins évident que de changer à 30 employés. c'est certain. Et on a fait des formations qui nous ont coûté quand même assez cher. Il fallait déplacer les employés, les payer pour venir un samedi matin suivre la Wow. formation. Puis quand on en a 100, ben, c'est pas évident non plus à faire. On a perdu énormément d'argent là pour être capable de gérer le changement, mais on n'a pas été accompagné par quelqu'un qui était en mesure de bien gérer le changement. Est-ce que c'est ça que tu aurais fait différemment, là? Je veux dire, pour ceux qui nous écoutent, là, qu'est-ce que tu leur conseilles? Qu'est-ce que toi, tu aurais fait différemment? Est-ce que tu te serais fait accompagner mieux? Qu'est-ce que Effectivement. tu aurais changé? Effectivement, j'aurais probablement cherché pour au départ une subvention pour être capable d'aller Mmh. chercher Tu n'avais même pas cherché de subvention, là? ben, on en avait une partie, il y a eu des crédits d'impôt pour la technologie web, mais Ouais, on n'a pas été chercher la subvention pour l'accompagnement parce que c'est pour l'accompagnement généralement. Donc, pour monter le système ou pour l'accompagnement de départ en structure de l'entreprise, oui, il y avait eu une subvention, mais pour gérer le changement, on pensait qu'on était capable de le faire à l'interne. Tu sais. On pensait qu'on était je capable de comprends. le gérer à l'interne.
mais jamais on a été capable de déployer efficacement la technologie. Et est-ce qu'on avait déjà au moins, je sais pas, tu avais de l'aide au moins pour mapper les processus, essayer de voir s'il y avait des problèmes même avant de pouvoir implémenter un système? Est-ce que tu avais les datas qui étaient déjà prêtes et bien? Effectivement, on avait du data en masse. On avait plusieurs années de data en Ouais. avant de nous. Donc, on était capable de mapper le ROI là, avec les pertes de temps qu'on avait à l'interne pour faire la gestion de tout ça, les prises d'appel, ça, parce qu'on fonctionnait beaucoup par appel. Oui, il y avait du courriel, mais par appel. Donc, on avait mappé à peu près 2 ans, 2 ans et demi de retour sur investissement. Mmh, Mais par contre, la transition vers les employés ou c'est là où ça a cloché. je C'est là comprends. où c'est vraiment d'être capable de déployer la solution. Et là, ben, un coup que tu as peur, tu fais quoi? Tu tombes dans l'inaction. Donc, on reste sur Tu nos freezes. positions, on continue avec ce qui marche déjà, même si ça coûte plus cher. Puis finalement, ben, c'est là où ça a été l'erreur de se faire. Mmh, Tu sais, on aurait dû, avec le recul, bon, trouver une subvention, se faire accompagner dans la gestion du changement, de tout ça. Quelqu'un qui est vraiment ouais. spécialisé, puis ça existe c'est pas moi le professionnel en gestion du changement. La gestion du changement, là, c'est la clé du succès généralement quand on effectue des énormes transitions dans une entreprise. Mmh, Et je fais le pont entre ma spécialité en reprise ou en reprenariat, parce que j'ai analysé plusieurs entreprises à vendre, au fil du temps. Quand on rentre dans une nouvelle entreprise et qu'on veut faire des changements drastiques, il ouais, faut il faut le peser, ce pour et le contre-là, avant de rentrer puis de déstabiliser tous les employés, avant de rentrer puis de déstabiliser toute la clientèle ou les fournisseurs. Il faut prendre le temps d'analyser la structure et puis il faut prendre le temps de bien faire les choses avant de décider de tout changer ou d'apporter des ouais. améliorations ou de couper dans telle ou telle chose dans une reprise d'entreprise. Mais c'est très bien le lien que tu as fait. Donc toi, ce que tu arrives, c'est que, OK, tu analyses la structure d'une compagnie. Mettons, supposons qu'elle soit en processus d'implémentation d'un système ou quelque chose. Toi, tu viens, tu analyses, tu n'es pas forcément expert dans l'accompagnement pour l'implémentation d'un système, mais tu les guides. C'est ça que je comprends? Effectivement, je peux les guider vers la bonne solution. Je suis pas là pour les TI, honnêtement. Mhm. Ma grosse spécialité, tu sais, puis quand je parle de développement des affaires, c'est d'aller faire des KPI, d'aller chercher bon, Je comprends. je donne l'exemple d'un client que j'ai eu. Il y avait un territoire, il avait ouvert un nouveau territoire, puis ça fonctionnait pas. Par contre, ce qu'il n'y avait pas, c'était une boussole. Il ne savait pas vers où naviguer, il n'y avait aucun copier de sortie, il n'y avait jamais. Fait que tout ce qu'on avait, c'était un objectif de vente de X montant par mois, puis c'est ce qu'il donnait à sa personne sur place, à son employé sur place. Et ça créait des frictions parce que les chiffres de vente n'étaient pas atteints. Mhm. Par contre, on peut pas faire de miracle, mais l'employé il naviguait sans boussole, là. Il y Sans avait visibilité, ouais. voici ce que tu dois accomplir par mois, mais bon, sans tenir compte de la saisonnalité, sans avoir d'objectifs clairs. Fait qu'on a sorti les objectifs clairs, faire tant d'appels par jour, avoir tant de rendez-vous, avoir tant pour aller chercher, pour s'assurer d'atteindre les résultats. Non, mais c'est une très belle analogie, là, ce que tu as dit. OK, donc tu viens et tu leur procures, en fait, une boussole pour qu'ils Exact. puissent se repérer et savoir où ils doivent aller. Exactement. C'est l'idée de base parce que moi, j'ai navigué souvent sans boussole, j'ai frappé des icebergs quelques fois. Et puis, et puis là, ben, j'essaie d'éviter, j'essaie d'expliquer aux gens que c'est important d'avoir une vision claire. Tu sais, Ouais, j'ai appris avec le temps à me servir de mon data, mes prévisionnels étaient ouais, parfaitement alignés avec mon entreprise. Quand je faisais des prévisionnels, on était toujours dedans, sinon on les dépassait un petit peu, on réussissait à contrôler nos coûts, nos dépenses. Mais la gestion du changement, quand ça a grossi trop rapidement, c'est là où c'est devenu problématique. OK. Je le dis maintenant comme ça, puis je le verbalise comme ça, parce que j'ai eu le temps j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça, mais je suis pas un gestionnaire de haut niveau. Je suis pas quelqu'un qui va gérer à long terme une entreprise. Moi, j'aime la passion. J'aime le début. Ça fait que là, pour les premières phases de croissance, pour aligner tout ça, puis s'assurer que la structure est bonne dès le départ. Et ensuite de ça, ben, si mes clients ont besoin d'autres professionnels, ben, je vais les accompagner là-dedans, mais on va transiter vers d'autres gens qui sont peut-être plus au niveau de la gestion à long terme. Non, donc, c'est comme ça Mais que je me. j'apprécie ton honnêteté là, parce que c'est pas tous les professionnels qui sont capables de dire, OK, mon rôle s'arrête ici et puis je passe le flambeau à quelqu'un d'autre, là. C'est très, très honnête. Et puis la passion dont tu parles, ça se ressent, on l'entend, là. Ah Quand tu en parles, ton expérience, on l'entend. Donc, Daniel, s'il fallait, par exemple, laisser un message
aux dirigeants de PME? Juste un message. Est-ce qu'on dirait structurer votre implémentation, votre changement d'outils technologiques, ou alors on irait plus vers chercher votre boussole pour pouvoir vous Cherchez aligner votre sur le... boussole, structurez-vous, peu Parfait. importe le niveau, structurez-vous. L'implémentation était l'exemple pour aujourd'hui parce que c'est un exemple concret que j'ai pu vous donner, mais structurez-vous, peu importe, rapidement, parce Hmm. que plus on attend, plus ça finit par coûter cher de se structurer. Merci beaucoup, Daniel, de ta présence aujourd'hui. Là, c'était très, 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 très apprécié. J'apprécie ton feedback surtout. J'ai adoré écouter ton histoire. Et on se garde contact, là, ça c'est certain. Avec plaisir, Jocelyne, je te souhaite une bonne journée, puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Bonjour À tout le monde. tantôt.